le couteau s'enfonçait dans ma poitrine comme une lame forgée dans la glace de l'hiver parisien, et je sentais le sang chaud couler entre mes doigts, poisseux, accusateur. Mon mari, cet homme que j'avais aimé avec la ferveur d'une madeleine repentante, se penchait sur moi, son sourire tordu en une grimace de triomphe, ses yeux bleus, ces yeux que j'avais autrefois trouvés si profonds maintenant froids comme la Seine en crue. « Adieu, Héloïse, murmura-t-il, et le monde s'effaça dans un tourbillon de douleur et de trahison, tandis que je m'effondrais sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, rue des Abbesses, le cœur de Montmartre battant une dernière fois en écho à la fureur de ma faim. Puis, le néant. Pas de lumière blanche, pas de tunnel angélique, rien que l'oubli absolu, un vide plus profond que les catacombes sous nos pieds. Et soudain, un sursaut, l'air frais d'un matin d'été me fouettait le visage, le soleil filtrant à travers les rideaux de lin de notre chambre, et je me redressai dans le lit, le corps jeune, vigoureux, intact celui d'il y a 10 ans, à l'aube de ce voyage maudit en Provence qui avait scellé mon destin. Mes mains tremblaient en touchant ma peau, lisse, sans la cicatrice du poignard, mon reflet dans le miroir ancien montrait une femme de 25 ans, pas la quarantenaire brisée que j'étais devenue. J'étais revenu. Trincine, diront les fous, ressuscité, murmurent les saints. Mais pour moi, c'était une seconde chance forgée dans le feu de la vengeance, un retour pour arracher la gorge de ceux qui m'avaient égorgé. Je m'appelais Héloïse Duval, galeriste à Paris, une âme sensible aux toiles de Monet et aux murmures des impressionnistes, mariée à Laurent Moreau, avocat d'affaires brillant, charmeur aux tempes grisonnantes qui escaladait les échelons du barreau comme un alpiniste affamé. Notre vie était un tableau idyllique, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade le long de la Seine, et des nuits où son corps contre le mien effaçait les ombres du quotidien. Mais sous cette vernis, Laurent ourdissait. J'avais découvert, trop tard, son affaire, un réseau de corruption au cœur du ministère de la Justice, des pots de vin pour truquer des appels d'offres immobiliers, des vies ruinées pour engraisser ses poches. J'avais menacé de tout révéler, d'un coup de fil à un journaliste du Monde. Et pour cela, il m'avait tué au pas d'un seul coup, mais d'une série de manipulations, l'empoisonnement lent de notre vin, les faux témoignages pour me faire passer pour folle, et enfin, ce soir-là, le couteau dans la nuit, maquillé en cambriolage raté. Maintenant, revenu en 2015, je revivais le jour avant mon départ pour ce voyage en Provence, censé être une lune de miel tardive, un répit avant notre projet d'enfant. Laurent dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un métronome du mensonge. Je me levai sans bruit, enfilai une robe de soie blanche, et descendis à la cuisine. Le café fumait sur la cuisinière, l'odeur de croissants frais du boulanger du coin emplissait l'air. Mais au lieu de préparer le petit déjeuner, je sortis mon téléphone, ce vieux iPhone 6, si qu'un vu de mon futur et composé le numéro de mon amie Claire, la seule qui avait toujours douté de Laurent. « Héloïse ? Il est 6 heures du mat, qu'est-ce qui t'arrive » Sa voix ensommeillée, teintée d'un accent bordelais roulant comme du vin rouge. « Claire, écoute-moi bien. Laurent est un serpent. J'ai des preuves. Viens tout de suite, avant que je parte. » Elle arriva en taxi 1 heure plus tard, les cheveux en bataille, un manteau de laine sur sa chemise de nuit. Nous nous assîmes dans le salon, face à la vue sur les toits de Paris, et je lui déballai tout, non pas le futur que je connaissais, mais les indices que j'avais feint de découvrir cette nuit-là, des emails cachés dans son ordinateur portable, des transferts suspects vers des comptes offshore aux Caïmans. Claire, avocate en droit pénal comme lui mais du bon côté de la loi, blêmit. Mon Dieu, Héloïse. Si c'est vrai, il te détruira avant que tu ouvres la bouche. Je hochai la tête, les larmes aux yeux, pas de peur, mais de rage contenue. C'est pour ça que je dois frapper la première. Mais pas seul. Aide-moi à le coincer, Claire. Pas de scandale public tout de suite. Une vengeance froide, méthodique. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je partis pour la Provence comme prévu, mais au lieu de m'enivrer de lavande et de rosée, je passais mes nuits à fouiller les archives numériques que j'avais copiées en secret. Arles, Avignon, des villes de fantômes romains, mais pour moi, des forteresses de planification. Laurent m'appelait tous les soirs, sa voix mielleuse, « Ma chérie, tu me manques. Reviens vite, j'ai une surprise. » Je riais intérieurement, imaginant la surprise que je lui réservais, un dossier étanche, des témoins soudoyés par Claire, et un piège tendu comme les vignes du Luberon. De retour à Paris, je jouais la comédie, dîner tendre, baiser volé dans les couloirs du métro, tout en tissant ma toile. Mais la trahison, je le savais, était plus profonde. Il y avait Sophie, sa maîtresse, une jeune procureure ambitieuse qui couvrait ses arrières au tribunal. Et pire, mon propre frère, Antoine, impliqué dans les magouilles,
un junkie que Laurent avait sauvé en le noyant dans la dette. La tension montait comme une marée montante sur la Manche. Un soir, lors d'une réception au Louvre aux mondanités où les avocats paradent comme des paons, je coinçai Sophie dans un recoin près de la Vénus de Milo. Elle était belle, impitoyable, avec ses lèvres carmin et son tailleur Chanel. « Tu sais qui je suis ?» demandai-je, un verre de champagne à la main, feignant l'ivresse. Elle haussa un sourcil. « La femme de Laurent, bien sûr. » Et je me penchai, murmurant, « La femme qui sait pour les pots de vin sur l'affaire des HLM de Belleville. » Et qui a les enregistrements. Ses yeux s'écarquillèrent, un instant de panique pure. « Tu bluffes. » Mais je voyais la fissure. « Teste-moi. Ou mieux, rejoins-moi. Sinon, je te noie avec lui. » Elle s'éloigna, pâle, et je sus que la graine était plantée. Était-ce moral? Absurde, la morale quand on vous a planté un couteau dans le cœur. La vengeance n'est pas un thé à 5 heures, c'est un poison lent, exquis. Pourtant, des doutes me rongeaient. Dans les nuits solitaires, je revivais ma mort, le gargouillement de mon propre sang, le rire étouffé de Laurent. Était-ce justice, ou simple soif de sang? Antoine, mon frère, m'appelait de sa clinique de désintox à Lyon. « Serette, Laurent dit que tu es bizarre ces temps-ci. Tout va bien ?» Sa voix chevrotante, pleine de culpabilité non dite. J'aurais pu le confronter, le briser d'un mot. Au lieu de cela, je l'invitai à Paris, prétextant une réconciliation. Quand il arriva, maigre comme un clochard des bords de Seine, je l'emmenai dîner au pied de Cochon, place Pigalle. « Antoine, dis-moi la vérité. Depuis quand es-tu dans le coup avec Laurent ?» Il s'étouffa sur son andouillette, les yeux fuyants. « Quoi? De quoi tu parles ?» Mais je sortis les photos au lui, recevant une enveloppe grasse dans un café obscur de la Bastille. Il s'effondra en larmes. Il m'a forcé, Héloïse. Les dettes. Les dealers. Il a promis de m'aider si je fermais les yeux sur les faux contrats. Je posai ma main sur la sienne, froide comme la mort. Aide-moi à le faire tomber, et je te sauve. Sinon, tu coules avec lui. Était-ce de la loyauté fraternelle, ou du chantage? Les frontières s'effaçaient dans le brouillard de ma renaissance. Bientôt, les premiers coups portèrent. Claire, avec son réseau de procureurs intègres, infiltra un audit discret sur les comptes de Laurent. Des irrégularités surgirent, des millions détournés, des familles expulsées de leurs HLM pour des promoteurs véreux. Je jouais mon rôle d'épouse aimante, mais la nuit, je rédigeais des lettres anonymes, semais des rumeurs dans les couloirs du palais de justice. Une décision controversée me tarauda, séduire un collègue de Laurent, un juge nommé Henri, pour obtenir des infos internes. Henri était marié, père de 3 enfants, un geste bas, indigne. Mais quand il m'embrassa dans l'ombre d'un bar à vin du Marais, ses mains tremblantes sur ma taille, je sentis le pouvoir, grisant, destructeur. « Héloïse, tu es un poison délicieux » murmura-t-il. Je souris dans le noir. « Et toi, ma clé ?» La machine s'emballait. Laurent commença à soupçonner des regards en coin, des questions anodines sur mes journées. « Tu sembles distante, mamie. » Je riais, l'embrassant avec une ferveur feinte. Mais intérieurement, je comptais les jours jusqu'au gala de la Chambre des avocats, où tout basculerait. Sophie, piégée, m'envoya un message crypté, il prépare un voyage d'affaires à Genève. C'est le moment. Oui, le moment. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'une excitation malsaine. Paris, ville des Lumières, devenait mon arène de gladiateurs. Et Laurent, mon lion à abattre. Le gala battait son plein dans les salons lambrissés de l'hôtel de ville, sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière sur les robes de soirée et les smokings amidonnés. L'air vibrait de rires forcés, de cliquetis de verre et de murmures d'ambition chuchotés au ce théâtre social où Paris excelle, un mélange de Versailles et de cirque Barnum. J'avais choisi une robe rouge sang, fendue jusqu'à la hanche, qui soulignait mes courbes comme une accusation vivante. Laurent, à mon bras, rayonnait, sa main possessive sur ma taille, ignorant que chaque sourire que je lui offrais était une lame aiguisée. « Tu es sublime ce soir, Héloïse » souffla-t-il, ses lèvres effleurant mon oreille. Je frémis au pas de désir, mais de dégoût rétrospectif. Claire circulait parmi la foule, son chignon impeccable et son tailleur pantalon gris fer la faisant ressembler à une Amazone en mission. Elle m'avait briefé, l'audit avait révélé un chaînon manquant à un virement de 500 000 € vers un compte au nom de Sophie, déguisé en frais légaux.
Henri, mon amant occasionnel, avait fourni les codes d'accès. Ce soir, pendant que Laurent sirotait son cognac avec le ministre de la Justice, je devais activer le piège, un email anonyme envoyé à la presse, avec pièce jointe irréfutable. Mais d'abord, une confrontation privée. Je repérai Antoine près du buffet, nerveux, tripotant son nœud papillon comme un condamné s'accorde. « Frangin, dis-je en m'approchant, un flûte de champagne à la main. » Il sursauta, ses yeux injectés de sang trahissant une rechute récente. « Héloïse. Je n'aurais pas dû venir. C'est trop risqué. » Je le pris par le coude, l'entraînant vers une alcôve ornée de tapisseries Renaissance. Trop tard pour les regrets. Tu as les signatures falsifiées? Celles que Laurent t'a fait apposer sur les baux des HLM? Il hocha la tête, misérable, sortant une clé USB de sa poche intérieure. Tout est là. Mais s'il la prend. Sa voix se brisa. Je serrai son bras, mes ongles s'enfonçant comme des crocs. Il ne la prendra pas. À moins que tu ne me trahisses à nouveau. Antoine avait été mon premier bourreau involontaire, dans ma vie précédente, il avait témoigné contre moi sous la contrainte de Laurent, jurant que j'étais paranoïaque, que nos disputes étaient dues à ma folie. Pour cela, j'aurais pu le haïr, au lieu de cela, je le manipulais, un pion dans mon échiquier de revanche. Sophie surgit alors, comme un spectre en soie noire, son décolleté plongeant un appel au scandale. Héloïse. Nous devons parler. Sa voix était un sifflement, ses yeux verts si semblables aux miens brillants de haine contenue. Nous nous isolâmes dans un petit salon adjacent, loin des rires, face à une cheminée où des flammes dansaient comme des démons ricanants. Tu crois pouvoir me menacer, cracha-t-elle, allumant une cigarette malgré l'interdiction, la fumée s'enroulant autour d'elle comme un voile de mensonge. Je m'assis sur un fauteuil Louis XV, croisant les jambes avec nonchalance. Menacer? Non, Sophie. Proposer un marché. Rejoins-moi, et je te couvre. Reste avec lui, et ton mari ce pauvre prof d'histoire à Nanterre apprendra pour tes effraits légaux qui paie tes bijoux de quartier. Elle aspira une bouffée, tremblante. Comment sais-tu pour Marc? Je souris, un rictus qui masquait le gouffre de ma douleur passée. Je sais tout, ma chère. Comme je sais que Laurent t'a promis le poste de procureur général si tu l'aides à étouffer l'affaire des HLM. Mais il ment. Dans 6 mois, il te lâchera comme un Kleenex usé, et tu finiras en tôle avec lui. C'était un pari basé sur mes souvenirs du futur, mais son visage se décomposa, confirmant mes soupçons. Elle écrasa sa cigarette d'un geste rageur. Et si je refuse? Si je te dénonce comme la salope jalouse que tu es? Je me levai, approchant jusqu'à ce que nos souffles se mêlent. Essaie. Mais souviens-toi, j'ai des copies de tes textos coquins à Laurent, envoyés depuis ton bureau du parquet. Imagine la une du Figaro, procureur et avocat, un duo infernal dans la corruption au point. Elle recula, vaincue. Que exiges-tu? Ton silence. Et un témoignage quand l'heure sonnera. Trahis-moi, et je te détruis. De retour dans la salle de bal, l'orchestre jouait un valse de Strauss, et Laurent dansait avec la femme du ministre, ses hanches collées un peu trop près. Je sentis une nausée monter au pas de jalousie, mais de la bile de la trahison anticipée. Henri m'invita à danser, ses mains chaudes sur ma taille, son parfum boisé masquant à peine l'odeur de culpabilité. Tout est prêt, murmura-t-il à mon oreille, tandis que nous tournoyions. L'email part dans 5 minutes. Mais Héloïse. C'est dangereux. Si ça éclate, ta vie sera ruinée aussi. Je levai les yeux vers lui, mes lèvres frôlant les siennes. Ma vie l'est déjà. Et la tienne? Ta femme, tes enfants. C'est une décision controversée, Henri. Tromper sa famille pour une inconnue. Il pâlit, mais serra ma main plus fort. Pour la justice, je le fais. Pas pour toi. Menteur. Mais son mensonge me servait. À minuit, comme Cendrillon à l'envers, le couperet tomba. Les téléphones vibrèrent dans la poche des puissants, des murmures s'élevèrent, des regards se croisèrent. Laurent blêmit en lisant son écran, son verre se brisant au sol dans un éclat cristallin. Il me chercha des yeux, traversa la foule comme un taureau furieux. Héloïse. Que as-tu fait? Siffla-t-il en m'attrapant le bras, ses doigts comme des serres. La salle sembla s'arrêter, les danseurs s'écartant. Je me dégageai doucement, un sourire serein aux lèvres. Fait? Rien, mon amour. Juste la vérité qui éclate.
Il balbutia, rouge de fureur, c'est toi? Les fuites? Tu vas regretter. Mais déjà, 2 inspecteurs en civil s'approchaient, alertés par Claire. Monsieur Moreau, nous devons vous parler. Il fut emmené, menotte discrète au poignet, sous les flashs des photographes embêtés. Pourtant, la nuit n'était pas finie. Sophie, dans un sursaut de loyauté perverse, tenta de me confronter dans les toilettes dorées. Salope! Tu as tout gâché. Elle leva la main, mais je la saisis, la plaquant contre le marbre froid. Gâché? Tu vivais dans le mensonge. Maintenant, vis dans la vérité ou dans une cellule. Elle s'effondra, sanglotant, et je partis, le cœur battant d'une euphorie sombre. Antoine m'attendait dehors, sous la pluie fine de Paris, son manteau trempé. C'est fait, Serette. Mais j'ai peur. Je l'étreignis, pour la première fois sincère. La peur est le prix de la liberté, Antoine. Et la mienne est payée d'avance. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Laurent fut suspendu, interrogé, son cabinet fouillé par la brigade financière. Les journaux titraient « Scandale au barreau, corruption immobilière ébranle Paris ». J'étais l'héroïne anonyme, la source fiable, mais les ombres s'allongeaient. Henri rompit, rongé par la culpabilité, me laissant des messages voilés, je ne peux plus. Pardonne-moi. Sophie disparut, mutée en province, son mariage en miettes. Et moi? Je repris ma galerie, peignant par-dessus les fissures de mon âme. Mais la vengeance n'apaise pas, elle creuse. Un soir, seul dans l'appartement vidé de ses affaires non pas jetées dans des sacs poubelles, pas encore, je trouvai une lettre de Laurent, depuis sa cellule provisoire, tu crois m'avoir eu, mais tu ne sais rien. Le vrai serpent est plus proche que tu ne penses. Mon sang se glaça. Qui? Antoine? Claire? Ou pire, un twist enfoui dans mon propre passé? La nuit parisienne hurlait dehors, sirènes et klaxons, et je compris, la revanche n'était que le premier acte. Les jours se muèrent en un automne précoce, les feuilles jaunissant prématurément le long des boulevards Haussmann, comme si Paris elle-même pleurait le scandale qui gangrenait ses artères. Ma galerie, nichée dans le marais, bourdonnait d'une affluence nouvelle et les curieux attirés par le murmure la femme de Moreau, l'héroïne discrète, mais chaque visiteur était un potentiel espion, chaque appel un fil tendu vers l'inconnu. La lettre de Laurent me hantait, le vrai serpent est plus proche. Était-ce un bluff de condamné, ou une bombe à retardement? Je décidai de creuser, commençant par le plus facile, mon frère Antoine, ce pantin pathétique que j'avais relevé pour mieux le manier. Je l'invitai à déjeuner au café de Flore, là où Sartre avait disséqué l'existentialisme, ironie cruelle pour nos âmes damnées. Il arriva en retard, les traits tirés, un costume trop large flottant sur son corps émacié. Héloïse, les flics m'ont convoqué hier. Ils savent pour les signatures. Sa voix tremblait, un mélange de peur et de reproche. Je remuai mon café, le sucre fondant comme mes illusions. Et tu as tout avoué. Il hocha la tête, misérable. Oui. Laurent m'a promis la clémence si je te balance. Il dit que tu as fabriqué les preuves, que tu es obsédée, jalouse de Sophie. Une rage familière monta la même que dans ma vie précédente, quand son témoignage m'avait envoyé en spirale vers la mort. Et tu l'as cru? Après tout? Il baissa les yeux. Il a des preuves, soi-disant. Des photos de toi avec Henri. Des nuits à l'hôtel. Les photos. Mon estomac se noie. Oui, j'avais couché avec Henri, un calcul froid pour des infos, mais Laurent avait des taupes. Qui? Un détective privé, peut-être, ou pire. Montre-moi, exigeai-je. Antoine sortit son téléphone, un diaporama sordide, moi, entrant dans un hôtel du 7e arrondissement, riant avec Henri, des ombres floues suggérant l'intimité. Forgé? Non, réel. Une décision controversée, mon adultère tactique, revenait me hanter. Il dit que tu complotes depuis des mois, que tu veux sa ruine pour toucher l'assurance vie. Je ris, amer. L'assurance? Il a tué pour moins que ça, Antoine. Rappelle-toi, dans 6 ans, il me poignarde pour étouffer ses crimes. Et toi, tu étais complice. Il blêmit, ignorant ma prescience. Tu délires. Mais. Et si c'était vrai? S'il y avait plus? Plus. Le mot résonna. Ce soir-là, seul,
Je fouillais l'appartement non plus le nôtre, mais le mien, Laurent assigné à résidence en attendant son procès. Dans son bureau, derrière un faux fond de tiroir, je trouvais un dossier jauni, Opération Phénix. Des notes manuscrites, des schémas de corruption remontant à 2010, impliquant non seulement les HLM, mais un réseau plus vaste, des juges, des politiques, et au centre, un nom qui me coupa le souffle ou le mien. Héloïse Duval. Pas comme victime, mais comme initiatrice. 40 pages de faux, des emails attribués à moi, négociant des bakchiches avec des promoteurs, des enregistrements trafiqués de ma voix, acceptant des pots de vin. Pour te discréditer, marmonnai-je, les mains tremblantes. Laurent n'avait pas seulement planifié ma mort, il avait forgé mon portrait de criminel, prêt à être déballé si je menaçais. Le choc fut viscéral. J'avais été piégé avant même de savoir, une innocente transformée en coupable sur papier. La vengeance prenait un tour inattendu, non plus le détruire, mais me laver d'un péché que je n'avais pas commis. J'appelai Claire en urgence, la voix brisée. Viens. J'ai besoin de toi. Elle débarqua à minuit, apportant du vin et sa logique acérée. Assise sur le tapis persan, dossiers étalés, elle lut en silence. C'est du génie maléfique. Il t'a tendu un piège en miroir, si tu parles, tu tombes avec lui. Ses yeux s'embuèrent. Héloïse, pourquoi ne m'as-tu pas tout dit plus tôt? Je haussai les épaules, amer. Parce que la confiance est un luxe que la mort t'arrache. Nous planifiâmes, expertiser les faux, trouver l'expert en graphologie qui avait contrefait ma signature à un certain Marcel, un faussaire de Pigalle. La traque fut un jeu de tchat et de souris dans les bas-fonds parisiens. Marcel vivait dans un atelier crasseux près de la butte, entouré de toiles volées et de passeports bidons. Je m'y rendis seul, masqué d'une perruque blonde et d'un manteau anonyme, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Il était vieux, ridé comme une pomme blette, mais ses yeux pétillaient de malice. Qu'est-ce qu'une belle comme vous veut à un artisan comme moi? Je posai le dossier sur sa table encombrée. La vérité sur ses signatures. Et qui a payé? Il ricana, allumant un cigare puant. Moreau, bien sûr. 50 000 € pour un portrait fidèle. Vous êtes la femme, hein? Il m'a dit que vous étiez dangereuse. Dangereuse. Le mot me flatta dans ma fureur. Je sortis une liasse de l'argent sale, ironie, gagné de la galerie, et il craqua. D'accord. J'ai les originaux, non falsifiés. Prenez-les, et foutez-moi la paix. Avec ces preuves, le contre-pied frappa. Au tribunal, lors de l'audience préliminaire, Claire présenta les documents, les faux démasqués, Marcel cité comme témoin. Laurent, en costume impeccable malgré les menottes, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Menteuse, hurla-t-il quand le juge ordonna une perquisition supplémentaire. Le public journaliste, famille de victimes des HLM murmura, et je sentis le vent tourner. Mais la décision controversée vint alors, pour sceller le dossier, je dus témoigner publiquement, exposant mon adultère avec Henri comme manœuvre pour obtenir des preuves. Les tabloïds s'emparèrent, galeristes ou espionnes? L'affaire Moreau vire au vaudeville. Ma réputation saigna, amis distants, clients fuyants. Était-ce le prix? Oui, et je le payais rubis sur l'ongle. Antoine, rongé, avoua tout, comment Laurent l'avait piégé dès 2012, l'utilisant comme mule pour des fonds. Il voulait te posséder, Héloïse. Pas t'aimer. Te contrôler. Les mots me transpercèrent. Dans ma vie antérieure, j'avais été aveugle, maintenant, je voyais les chaînes. Sophie refit surface, brisée, me contactant via un burner phone, je témoigne. Il m'a battu, manipulé. Mais il y a plus, un enfant. Le nôtre, caché. Un twist qui me frappa comme un coup de pied, Laurent avait un fils secret, élevé en Suisse, un levier pour son impunité. La vengeance s'élargissait, touchant l'innocent. Pourtant, la tension culmina un soir pluvieux, quand un homme en noir m'attendit sous mon porche. Madame Duval? Un message de Moreau. Une enveloppe, et dedans, une photo, moi, enfant, avec mes parents morts dans un accident suspect en 2005. Le serpent est en toi, notait-il. Mon passé? Un mensonge plus grand? La pluie martelait les pavés de la rue de Birague comme des balles de mitraillette, transformant Paris en un tableau expressionniste de Monet sous acide sombre, tourmenté, impitoyable. L'enveloppe dans ma main tremblante était un serpent de papier, et la photo dedans, moi, 8 ans,
riant sur les genoux de ma mère, papa à côté, tous deux figés dans un été provençal 1995. Au dos, l'écriture de Laurent, tes parents n'ont pas glissé sur la route glissante. Demande à ton oncle Gérard. Mon oncle Gérard, le frère de papa, notaire discret à Aix, que j'avais toujours vu comme un pilier familial. Le monde vacilla, ma renaissance, ce don maudit, révélait non seulement l'avenir, mais un passé empoisonné. Je pris le TGV pour le sud le lendemain, Claire à mes côtés, son laptop ouvert sur des recherches fiévreuses. Gérard Moreau au nom, Duval, pardon. Pas de casier, mais des rumeurs, il a géré l'héritage familial après l'accident, et curieusement, ta part a disparu dans des investissements foireux. Elle leva les yeux, compatissante. Héloïse, si Laurent dit vrai, ton oncle. Je serrai les poings. Alors il paie aussi. Le train filait à travers les vignobles, mais mon esprit bouillonnait, l'accident de 2005, la bagnole qui avait dérapé sur une route de gorge du Verdon, tuant mes parents nets. J'avais pleuré des semaines, hébergé chez Gérard, qui m'avait élevé avec une tendresse distante. Était-ce de la culpabilité masquée? Arrivé à Aix, sous le soleil impitoyable de la Provence, nous frappâmes à sa porte une bastide ocre au volet vert, sentant le thym et les secrets. Gérard nous accueillit, surpris, son visage buriné par les ans comme un olivier centenaire. Héloïse. Quelle joie! Et cette charmante Claire. Vin, olives, et faux semblants autour de la table en teck. Mais je ne tins pas, l'accident de 2005. Était-ce vraiment un accident? Ses yeux, si semblables aux miens, s'écarquillèrent. Quoi? Ma pauvre nièce, le chagrin te ronge encore? Je sortis la photo, la note de Laurent. Il blêmit, se levant d'un bond. Ce salaud ment. Tes parents. C'était une dette. Il devait de l'argent à des usuriers, liés à des affaires immobilières précoces de Laurent où il était déjà en contact via le barreau. Une révélation en cascade, mes parents, naïfs, avaient investi dans un projet de Laurent, un promoteur naissant, et quand ça avait capoté, les dettes avaient monté. Gérard a arrangé le glissement pour effacer les traces, crachata-t-il enfin, vaincu. Pas moi qui ai conduit, mais j'ai su. Et j'ai pris l'héritage pour rembourser. Claire enregistra tout, son téléphone discret comme un serpent. Complicité de meurtre, murmura-t-elle. Gérard s'effondra, pleurant, pour te protéger, Héloïse. Tu étais si petite. Protégée? Ou possédée, comme Laurent l'avait fait? Je le laissai aux flics de Marseille, qui débarquèrent une heure plus tard, sirène hurlant dans l'air sec. De retour à Paris, le puzzle se complétait, Laurent n'était pas un loup solitaire, c'était un alpha d'une meute familiale, tendant des filets depuis des décennies. Sophie confirma par appel, l'enfant, c'est pour hériter. Il veut effacer tout, y compris toi. L'enfant, un garçon de 7 ans, prénommé Lucas, caché dans un internat genevois, fruit d'une liaison antérieure. Était-ce un pion innocent, ou un futur monstre? La cour s'ouvrit en fanfare au palais de justice de l'île de la Cité, un décembre gris où la Seine charriait des glaces flottantes comme des regrets figés. Laurent, amaigri mais toujours charismatique, plaida non coupable, son avocat un requin de province dépeignant Héloïse comme une femme éplorée, fabriquant des mensonges pour venger un adultère. Les photos avec Henri éclatèrent au grand jour, et la salle bruissa, scandale sexuel au cœur de la corruption. Je montai à la barre, jurant sur la Bible ironie pour une athée, et déballai, les faux, les manipulations, l'assassinat planifié. Il m'a tué, dis-je, la voix ferme malgré les flashs. Pas physiquement, pas encore, mais il l'a fait dans mon cœur. Le juge, une femme austère nommée Leclerc, fronça les sourcils. Allégation grave, Madame Duval. Prouvez-le. La preuve vint de Marcel le faussaire, tremblant mais précis, j'ai tout fait pour Moreau. Les signatures, les enregistrements et même la note sur vos parents. Gérard témoigna, brisé, confirmant l'accident maquillé. Antoine, en rémission, ajouta les mules financières. Et Sophie, le clou, il m'a forcé à coucher les charges contre Héloïse, en échange de ma carrière. Et Lucas. Il l'utilise comme bouclier, touche-moi, et l'enfant souffre au point. La salle halta, Laurent bondit, mensonge. Elle est folle. Mais le juge frappa du marteau, détention provisoire, inculpation pour meurtre prémédité ou basé sur mes rêves prémonitoires que j'avais faits comme preuve médico-légale. Pourtant, la décision la plus controversée fut mienne, allez voir Lucas. À Genève, sous un ciel alpin lourd,
je le trouvai dans l'internat, un gamin aux yeux bleus de Laurent, timide, dessinant des tours Eiffel maladroites. « Tu es la dame de Paris ?» demanda-t-il, innocent. Je m'agenouillai, le cœur fendu. « Oui. Et je vais te protéger de lui. » Était-ce pitié, ou manipulation? Je l'emmenai, légalement via Sophie, qui renonçait à la garde. De retour, Paris m'accueillit comme une mère abusive, éloge dans Le Monde, mais ragot dans Voici la veuve noire adopte le bâtard de son ennemi. Claire me soutint, tu sauves un innocent. C'est la vraie revanche. Mais la tension culmina avec un appel anonyme, Moreau s'est évadé. Il vient pour toi. La nuit tomba, orageuse, et je barricadai l'appartement, Lucas endormi dans la chambre d'amis. Des pas dans l'escalier. La porte craqua. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme le couvercle d'un cercueil que l'on force, et l'ombre de Laurent se dressa dans l'encadrement, silhouette noire contre la lumière jaunâtre du palier. La pluie ruisselait de son imperméable, formant des flaques sur le parquet, et ces yeux que j'avais aimés, haïs, anticipés brillaient d'une folie pure, un mélange de désespoir et de rage animale. Héloïse, siffla-t-il, la voix rauque d'un homme qui avait goûté la défaite. Tu as tout pris. Ma carrière, ma liberté. Et maintenant, mon fils? Derrière lui, l'orage tonnait, éclairs zébrant le ciel de Paris comme des cicatrices divines. Lucas, réveillé par le bruit, pleura dans la chambre, un sanglot enfantin qui transperça le chaos. Je me tenais au centre du salon, un couteau de cuisine à la main, ironie cruelle, l'arme du crime inversée, le cœur battant non de terreur, mais d'une résolution froide forgée dans les feux de ma double vie. Ton fils? Il n'est plus tien, Laurent. Tu l'as abandonné, comme tu m'as abandonné. Pour tes empires de mensonges. Il avança, dégoulinant, un sourire tordu aux lèvres. Abandonné? J'ai tout bâti pour nous. Les HLM, les pots de vin, c'était pour notre futur, un palais sur les quais. Tes parents? Ils étaient des obstacles, des naïfs qui menaçaient l'affaire. Gérard m'a aidé, et toi? Tu étais censé être à moi, corps et âme. Ces mots étaient un venin familier, écho de ma mort passée, le couteau dans ma poitrine, son triomphe. Mais cette fois, j'étais préparé. Claire avait alerté la police, des sirènes lointaines ululaient déjà dans la nuit. Il bondit, mains tendues comme des griffes, et nous luttâmes à un balai macabre sur le tapis perçant, mes ongles lacérant son visage, son poing frôlant ma tempe. Salope! Tu es revenu du diable pour me hanter, halta-t-il, ignorant ma vérité surnaturelle. Je le repoussai contre le mur, le couteau pointé sur sa gorge. Pas du diable. De la mort que tu m'as donnée. Je sais tout, l'empoisonnement du vin, les faux témoignages, le plan pour me faire passer pour folle avant de me tuer. Ses yeux s'écarquillèrent, un instant de doute pur. Comment? Puis, le rire un aboiement hystérique. Peu importe. Ce soir, je finis ce que j'ai commencé. Et Lucas viendra avec moi, ou... La porte vola en éclats sous le bélier des flics, lumière bleue balayant la pièce comme un jugement dernier. Police! Lâchez-la, Moreau, hurla un inspecteur, arme au poing. Laurent se figea, puis tenta un dernier geste fou, il attrapa une lampe, la brandissant comme un gourdin. Je reculai, et dans la confusion, il trébucha sur le tapis mouillé, sa tête heurtant le coin de la cheminée avec un craquement écœurant. Du sang, encore du sang, se répandant en auréole rouge sur le marbre. Il s'effondra, yeux vitreux, le souffle s'échappant en un râle. Mort. Pas par ma main, mais par son propre chaos, un twist karmique que ni ma vengeance ni ma renaissance n'avaient prévu. Les jours suivants furent un brouillard administratif, autopsie confirmant l'accident, charges abandonnées contre moi, mais une enquête sur sa fuite aux complicités de gardiens corrompus. Sophie prit Lucas en charge temporairement, nous liant dans une trêve fragile, il mérite mieux que nous, dit-elle, larmes aux yeux. Antoine, libéré sous caution, jura de se racheter, s'installant comme gardien à la galerie. Gérard, en prison, m'écrivit, pardonne, nièce. J'ai tout perdu pour rien. Je brûlai la lettre, les cendres dans la Seine symbolisant ma libération. Pourtant, le happy end était teinté de BKCH. Ma galerie prospéra, exposant des toiles sur la trahison ou des Picasso déformés, des Bacon hurlants, et Lucas m'appela Tata, un lien fragile comme une toile d'araignée. Claire devint ma sœur d'armes, Henri un souvenir effacé. Mais les nuits, je revivais les deux morts, la mienne, la sienne. La vengeance avait guéri? Non,
cicatrisé. Paris, ville de lumière et d'ombre, m'avait vu renaître, mais à quel prix? Une femme plus forte, oui, mais hantée par les fantômes que j'avais invoqués. Debout sur le pont des Arts, cadenas brisé à mes pieds au symbole d'amour morte, je jetai un dernier regard à la Seine. Adieu, Laurent. Cette fois, c'est fini. Le vent emporta mes mots, et pour la première fois depuis ma renaissance, je respirais libre. Pas de fin heureuse parfaite, mais une paix conquise dans le sang et les mensonges. La vie, après tout, est un tableau inachevé et le mien, enfin, mien.